18-19, Jean-Christophe Galeazzi. Pourquoi un tel engouement pour la cuisine sous toutes ses formes? Des livres, des émissions télé, des blogs culinaires, des salons en veux-tu, en voilà. Et puis bien sûr des cours de cuisine dont on va certainement beaucoup parler dans cette émission. Nous le faisons en compagnie d'Aurélie Dassigny-Chauvin. Bonsoir. Vous êtes chef de cuisine à Délicieusement Vôtre, c'est-à-dire que vous donnez des cours de cuisine. Je crois que c'est basé à Sainte-Foy-les-Lyons. Dites-nous quelques mots dessus. Oui, c'est basé à Sainte-Foy-les-Lyons depuis le mois de janvier. Je me suis agrandie, donc j'ai déménagé à Sainte-Foy dans un local plus grand. Et donc je fais ça depuis 6 ans et demi. Et autrefois, j'étais à Francheville. Vous venez de publier un livre intitulé Les Bonnes Blanquettes, publié à La Martinière. Merci d'être avec nous. Également avec nous, François Maille. Bonsoir. Bonsoir. Mon confrère, chroniqueur gastronomique de l'hebdomadaire Tribune de Lyon. Merci François d'être également avec nous. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages ces derniers mois et dernières années sur la cuisine aussi. Aurélie Dassigny-Chauvin, vous avez également publié donc cet ouvrage dont je parlais, 1800 nouveautés par an en matière de livres autour de la cuisine et des recettes. Ce sont les livres qui fonctionnent le mieux dans le milieu de l'édition aujourd'hui. Alors ça fait partie de cet engouement autour de la cuisine que nous évoquons cette semaine à l'occasion de la Semaine du Goût. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre m'expliquer comment ça se fait que ça marche si bien, si vous connaissez la recette de ce succès? Aurélie Dassigny-Chauvin. Alors moi, je le vois à travers mes cours de cuisine. Alors une réponse peut-être un petit peu bateau, mais qui je pense est vraiment tout à fait vraie. On est dans une société très éphémère où vraiment plus rien n'est valorisé, de choses que l'on fait dans le temps. Et je trouve que la cuisine est une façon de se retrouver dans des valeurs qui ont complètement disparu et qui ne sont plus du tout à l'ordre du jour. Et ça passe donc aussi par les bouquins, François Maille? Oui, ça passe par les bouquins naturellement, puisque il semble qu'il y a vraiment eu un problème sociologique qui s'est créé avec la cuisine, c'est-à-dire que on va dire que jusque dans les années 60, il était de tradition de transmettre la cuisine de mère en fille. Et ensuite, sont arrivés les robots ménagers, puis le surgelé, puis les micro-ondes. Il y a plusieurs générations qui ont perdu l'idée de faire la cuisine et les techniques. Donc les livres servent à retrouver des choses toutes bêtes. C'est le pot-au-feu de grand-mère, comment elle faisait. On le trouve dans les bouquins parce que les mères font autre chose, vont travailler et n'ont plus le temps de consacrer aussi. Et c'est tant mieux, je dirais, parce que il faut que les femmes aussi puissent travailler et pas rester uniquement au foyer. D'avoir des repas beaucoup plus courts dans le cours de la semaine et peut-être un peu plus travailler le week-end. Mais pour ça, il faut avoir des bases ou des cours ou des livres. Alors on le dit souvent, ça, que l'arrivée du micro-ondes et le développement du surgelé a tué un petit peu l'apprentissage de la cuisine qui souvent, Aurélie Dassigny-Chauvin, se faisait de mère en fille quand même, globalement, même si c'est un peu caricatural. Tout à fait, mais je pense aussi qu'il faut pas oublier de dire que mai 68 est passé par là, et donc les femmes sont parties travailler, mais aussi les femmes n'avaient plus envie de cuisiner. Moi je crois qu'il y a vraiment cette grande révolution qui a eu lieu et qui fait que ce n'était plus du tout une valeur à la mode à l'époque, quoi. Et moi je vois bien dans mes cours de cuisine, il y a cette coupure de 20 ans de mères qui n'ont pas du tout transmis à leurs filles, quoi. On va y venir, ces cours de cuisine, ils sont vraiment en vogue actuellement, on en trouve beaucoup. Auparavant, il y a aussi les magazines. Alors on sait, c'est à mon collègue François Maille de la presse écrite que je dis ça, que les revues et les magazines se portent pas toujours bien. Aujourd'hui, la presse écrite a souvent du mal. Et aujourd'hui, on voit éclore des magazines spécialisés dans les questions de cuisine. Alors avec des recettes, avec des chefs qui s'expriment, avec des cours de cuisine sur magazine. Comment vous regardez, vous, François, cela, étant donné que vous écrivez aussi sur les restaurants et l'art culinaire toutes les semaines dans Tribune de Lyon? Alors, je suis pas persuadé que tous les magazines marchent, mais en tout cas, il y a la volonté d'en faire. Il y a beaucoup de magazines qui oscillent entre la décoration et la recette de cuisine. Finalement, c'est lié. Il y a un parti pris esthétique qui est toujours agréable, c'est-à-dire que les gens aiment lire des recettes, j'en fais partie, aiment lire des recettes qui sont jolies. C'est-à-dire que le livre de recettes uniquement avec des textes
reste, c'est quand même un peu rageant quand on essaye de faire des recettes. Alors quand on a le résultat qui est beau sous les yeux, on a envie de le faire. Ça veut pas dire qu'on lit tout, c'est un agrément, c'est comme lire des journaux de mode. Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui a évolué, c'est aussi le rôle du chef dans la société. Le chef est devenu une star, quelqu'un qu'on reconnaît dans les médias, et donc il y a un côté people, on achète aussi du people. Aurélie Dassigny-Chauvin, les chefs, ils ont vraiment maintenant une portée médiatique importante, on l'a vu notamment avec toutes ces émissions de télé. Certaines ont même créé des chefs, enfin ils étaient chefs mais très peu connus, et maintenant par exemple on entend parler de Cyril Lignac comme d'un grand chef, alors qu'il a été porté sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, par M6. Oui, tout à fait, c'est un grand chef médiatique. Après, au niveau professionnel, je ne saurais pas dire parce que je ne l'ai pas côtoyé. La seule chose que je trouve un peu, moi, dommage, c'est que l'envers du décor n'est pas tout à fait le même quand on travaille dans un restaurant et qu'on est chef. La télé arrange bien l'image, mais ça reste quand même un métier très difficile avec beaucoup de capacités physiques à donner, et donc je trouve que la réalité est un petit peu tronquée. Ça enjolive les choses? Ouais, ça enjolive bien, et puis je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent s'inscrire dans les CAP, qui veulent faire des études professionnelles et qui sont vite déçus. Il y a un nouvel engouement pour toutes ces études culinaires et qui sont vite déçus de ce qu'ils trouvent vraiment dans la formation et la réalité que ça représente, malheureusement. C'est vrai que dans les brigades, c'est pas toujours rose la vie, François Maille, vous qui connaissez bien l'envers du décor. Par moment, c'est à la dure un peu quand on commence dans le métier, par exemple. On va dire que c'est l'héritage d'un système un peu militaire. C'est vrai que ce sont des horaires très durs, donc des groupes de gens qui travaillent dans un temps très fort et très court pour beaucoup de préparation, donc qui demandent de l'organisation. Malheureusement, il semble que le monde de la cuisine a trouvé comme solution à cette organisation de coups de feu des méthodes de management qui sont un peu dépassées, vieillottes, et je pense que aussi ça nuit au fait que des plus jeunes qui ont l'habitude quand même de travailler plus en collaboration soient un peu dégoûtés par ces métiers. On manque de cuisiniers. Il y a un pays qui se plaint d'avoir des chômeurs, mais aussi des gens qui se plaignent de ne pas avoir d'employés. Dans le pays de la gastronomie. Dans le pays de la gastronomie. François Maille, ces émissions de télé, elles ont eu quand même le mérite de réconcilier les Français avec la cuisine, mais la cuisine à faire, pas forcément la cuisine uniquement à déguster, puisque aujourd'hui beaucoup de gens veulent réapprendre à cuisiner eux-mêmes, on le verra avec les cours de cuisine, mais ces émissions télé, elles ont été une première étape. On pense évidemment au chef d'M6, mais on peut penser au Dîner presque parfait ou à Masterchef sur TF1. Enfin, je veux dire, ce sont des émissions qui ont eu au moins ce mérite-là, même si elles déforment la réalité, comme le disait il y a un instant Aurélie Dassigny-Chauvin. Bien sûr que ça a un mérite. Cyril Lignac, par exemple, dont je doute un peu des capacités d'être un grand chef. On ira déjeuner chez lui un jour. Ne serait-ce qu'en lisant les livres de recettes qu'il est censé avoir écrits. C'est la copie, mais copie conforme, de Jamie Oliver, qui est quand même l'anglais qui a appris aux Anglais à trouver le goût de la cuisine et le chemin des fourneaux. Bon, c'est un peu trop marketé à votre goût. Pour le coup, lui est totalement marketé. Mais tout de même, ça a donné, je pense, l'envie à des gens qui n'ont pas eu de contact autre qu'avec des pizzas surgelées, de quelque chose d'autre, du choix des produits, du plaisir de faire quelque chose. Et puis, il y a quelque chose dans la cuisine qui est un peu à part, dans ce qu'on appelle les arts créatifs, plutôt que de faire de la pâte à modeler ou de la broderie tout seul dans son coin, on cuisine pour les autres. Donc, il y a une sorte de partage, de générosité. Et c'est pour un individu, le fait d'offrir à manger, c'est aussi très valorisant. 18-19, question d'actu. Pourquoi un tel engouement pour la cuisine? Nous en parlons jusqu'à 19h à l'occasion de cette semaine du goût en compagnie de François Maille, chroniqueur gastronomique de l'hebdomadaire Tribune de Lyon, et d'Aurélie Dassigny-Chauvin, chef de cuisine à Délicieusement Vôtre, qui propose des cours de cuisine à Sainte-Foy-les-Lyons. Alors justement, pour continuer notre conversation, Aurélie Dassigny-Chauvin, les gens qui viennent tout d'abord s'inscrire à vos cours de cuisine, est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont vu toutes ces émissions à la télé, ils ont lu tous ces livres qui sortent? C'est quoi l'envie de départ? Alors l'envie de départ, c'est la gourmandise. Avant qu'il y ait les émissions de télé, donc moi ça fait 6 ans et demi que je fais ça, j'avais des gourmands, des gens qui étaient curieux, des gens de tout âge, mais plutôt qui avaient passé la trentaine, qui venaient approfondir leur talent culinaire, on va dire ça comme ça. Et depuis qu'il y a la télé-réalité, donc depuis 2 ans, ces émissions de cuisine, j'ai beaucoup de gens beaucoup plus jeunes et qui viennent chercher plus des recettes plus faciles et plus épatantes. Donc j'ai bien vu quand même qu'il y avait une nouvelle clientèle qui se formait, qui se mixe à l'ancienne qui est toujours restée, mais c'est pas du tout le même genre de personnes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent épater leurs amis pour cuisiner? Voilà.
Voilà. À la maison. Ils veulent séparer leurs amis, ils veulent se valoriser aussi eux-mêmes. Voilà, ça c'est vraiment ils peuvent un peu faire la compétition entre eux. C'est tout à fait, je pense, à l'image de ces émissions de télé. En revanche, moi j'ai d'autres personnes qui viennent, qui elles sont qui ont plus à cœur de bien s'alimenter, contrôler d'où viennent les produits pour bien être sûr de maîtriser la chaîne alimentaire du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de motivation, François Maille, dans ce nouvel engouement pour le fait de cuisiner soi-même chez soi. Il y a la question des produits dans cette semaine du goût, on en parle beaucoup, la qualité des produits et retrouver finalement ce qu'on peut faire avec des produits qu'on n'a pas forcément tout le temps sous la main dans la grande distribution. Non, mais je crois qu'Aurélie a tout à fait raison dans le sens où il y avait aussi un sentiment d'accélération du temps et que les gens avaient envie de prendre leur temps. Et au-delà de ça, il y a aussi une mythologie du terroir, des origines. On parle beaucoup de mondialisation. Je pense qu'il y a des gens qui, face à un monde qui finalement uniformise, ont envie de retrouver ce qu'ils appelleraient leurs racines. On reste encore dans le fantasme, parce que l'idée de dire que les légumes étaient bien meilleurs avant, c'est pas toujours vrai non plus. Donc cette mythologie quand même pousse, je pense aussi à retrouver de soi-disant racines. Reste à voir. Aurélie Dassigny-Chauvin, on a avec cette façon d'apprendre à cuisiner aussi une éducation au goût qui va avec, nécessairement? Oui, parce que de toute façon, quand on apprend à cuisiner, on goûte toutes les étapes d'un plat, donc forcément, on affine son goût, et je pense que plus on cuisine, plus on a envie de découvrir des choses, et plus on est curieux de connaître d'autres choses, et donc on devient super champion. Pas des produits, moi je suis pas toujours d'accord pour dire si on a des super produits, c'est forcément super bon, ou si on a des mauvais produits, c'est forcément mauvais, ça je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la touche du cuisinier y est pour beaucoup. Mais c'est vrai que je vois que c'est mieux avec des bons produits. Oui, voilà. Est-ce que du coup, pour aller encore plus loin que ce que disait François Maille, on a finalement une culture du goût qu'on n'avait pas il y a 40 ou 50 ans de ce fait-là, parce que c'était l'explosion du surgelé et presque du micro-ondes? Moi, je pense que c'est un tout petit peu loin. Je saurais pas dire. Moi, je pense qu'il y a vraiment qu'une génération qui a sauté entre les grands-parents qui cultivaient leur jardin et donc qui connaissaient tout, et les fameuses leurs enfants qui n'ont pas voulu cuisiner. Donc moi, je pense que il y a qu'une génération qui a sauté. Donc je pense qu'il y a encore des grands-mères qui sont capables de transmettre aux petites filles l'éducation du goût. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a qu'une génération pour moi qui a sauté. Donc à mon avis, c'est quand même pas très loin. Donc ça doit être encore dans quelques palais de certaines personnes des générations après moi. François Maille, vous êtes d'accord avec ça? Parce que pour moi, la grand-mère qui cultivait ses légumes et qui cuisinait directement, ça date quand même un peu maintenant. Ça date quand même pas mal. Si je peux parler de mon expérience personnelle, oui. Ma grand-mère qui devrait avoir plus d'un siècle aujourd'hui, donc qui est morte, n'a pas vraiment légué à ma mère la cuisine. Et moi, je me souviens, j'ai quand même été élevé aux raviolis en boîte et aux petits pois en boîte. C'est mes souvenirs d'enfance aussi. Les autres souvenirs, c'est ma grand-mère. Mais bon, tout le monde n'a pas de grand-mère centenaire. Eh oui, malheureusement. Aurélie Dassigny-Chauvin. Oui, moi je voulais dire, il y a quand même des souvenirs. Il y aurait pu avoir des souvenirs avec votre grand-mère. Donc moi je pense que, comme ça passe sauté 2 ou 3 générations, moi ce que je veux dire, c'est que le goût n'est pas perdu. C'est pas comme si on avait eu une explosion nucléaire et tout avait disparu. Donc je pense que c'est facile d'y retourner, et il y a encore quelques personnes qui ont encore des bonnes clés pour montrer aux autres. Voilà. François Maille. Je pense que même, non seulement le goût n'est pas perdu, mais il y a de plus en plus de produits. C'est-à-dire que le nombre de produits qu'on trouve sur les marchés, dans les boutiques, est carrément explosé. Il y a quelques années, à Lyon, personne ne consommait d'huile d'olive. Personne ne consommait de coriandre, personne ne consommait ce type un type d'épices qu'on ne trouve qu'en Asie. Enfin bon, je pense qu'au contraire, les goûts ont évolué. Alors le problème après, c'est l'alimentation, c'est-à-dire qu'effectivement on est dans un monde à 2 vitesses. Il y a ceux qui mangent pour s'alimenter et ceux qui mangent par plaisir et qui ont les moyens de le faire. Ça, c'est une société qui est assez étrange pour ça. Mais je pense qu'au contraire, le goût, on ne parle que de ça, donc. Toujours pour revenir à vos cours de cuisine, Aurélie Dassigny-Chauvin, une fois qu'ils ont appris le nécessaire, est-ce que au niveau, j'ai envie de dire presque psychologique, on peut analyser le pourquoi de cette cuisine à la maison? Tout à l'heure, François Maille faisait un parallèle avec la déco. Finalement, on est bien chez soi, on n'a plus trop envie d'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Le monde extérieur nous agresse? Oui, moi je pense clairement, oui. Moi, je vois mes élèves, j'ai des élèves qui viennent très régulièrement parce que j'ai des cours mensuels. Les gens me disent le seul moment où je souffle, c'est quand je viens à tes cours de cuisine et le temps s'arrête. C'est du temps pour moi, c'est pour les choses pour moi. J'apprends à faire des belles choses, je réfléchis pourquoi je fais ces belles choses. Donc le temps s'arrête vraiment. Oui. Moi, je pense qu'on est complètement
sollicité à l'extérieur par des choses hyper rapides, hyper éphémères. Et en plus, c'est quelque chose qui est super concret, donc c'est bien tout le contraire de ce vers quoi tend la société. Vous remplacez le psy par moment ? Ouais, ça m'arrive. Ça vous arrive. François Maille, il y a un effet cocooning en fait là-dedans. On est bien chez soi, avec ses amis, on prépare une petite cuisine, on a un salon qui est cosy, qui a été refait par Valérie Damido, et puis et puis finalement on est bien chez soi. J'espère que non, oui, non, mais évidemment le cocooning, les gens sont bien chez eux, et puis il y a ce côté travail manuel qui est sympathique aussi. On fait des choses pour les autres. Pour les autres, on n'est pas simple spectateur, parce que passer ses soirées devant la télévision, c'est pas un but ultime non plus, et ça, il semble que les gens le ressentent. Donc, ces choses qu'on fait avec les mains et pas seulement avec la tête ou sur des tableaux Excel, je pense que c'est important pour retrouver, on va dire, une ambiance amicale et familiale qui a été mise en danger, je pense, par l'évolution de la société, où on retrouve plus que des familles décomposées, et qui fait que la cuisine est un lien, en fait, entre amis, parents, famille des uns et des autres. C'est surprenant, il y a un récent sondage Ipsos qui a été réalisé qui indique que 8 Français sur 10 affirment cuisiner fréquemment. J'avoue que je n'avais pas cette image-là. Alors c'est un sondage, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut. Aurélie Dassigny-Chauvin, ça vous surprend, 8 Français sur 10 qui cuisinent fréquemment? Moi je pensais qu'il y en avait quand même beaucoup qui étaient encore au surgelé et au micro-ondes. Il y a 4 menteurs dans la réponse. Hein. Parce que non, moi je suis pas tout à fait. Je pense pas que ce soit 8 Français sur 10, non, franchement. Parce que même moi, je vois des gens dans mes cours de cuisine qui sont là par hasard, par exemple, qui viennent par leur entreprise pour un team building ou pour un enterrement d'une jeune fille, et j'ai pas 80% du public en face de moi qui cuisine régulièrement. François Maille. J'avoue qu'il y a un nombre de menteurs dans le lot. Il y a un nombre de menteurs dans le lot du sondage Ipsos. Merci beaucoup Aurélie Dassigny-Chauvin. Merci François Maille. Très bonne soirée sur RCF. Dans un instant, RCF Soir, l'actualité nationale et internationale. À demain 18h.